Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, le deuxième épisode de notre série du livre Neutraliser l'ennemi public numéro 1, la chair. Je le rebaptise à partir d'aujourd'hui comme étant le livre de notre guérison. Comme ça, au moins, j'aurai plus de problème à pouvoir me dire le nom parce que c'est un peu long. Donc, à partir d'aujourd'hui, on l'appelle le livre de notre guérison. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire l'épisode 2. Je vous avoue que les 2 dernières semaines, ça a été très challengeant. C'est pour ça que j'ai pas sorti de vidéo. Peut-être un mois, je pense, que j'ai pas sorti de vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont enchaînées. Moi, de base, quand j'avais commencé le montage, je me disais, bon, ça va pas me prendre trop de temps, mais je me rends compte qu'il y a un temps de préparation et il y a beaucoup de choses que je devais aussi changer par la suite. Oui. Mais pourquoi je dis pas la vraie raison? Non. Ok. La vérité. Bon, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas que c'est pas de la vérité, hein. C'est juste que c'est l'une des raisons. Mais la raison première, c'était parce que je devais me former pour le montage visuel. Quand vous voyez ce que vous venez de voir là, je l'aurais pas fait avant parce que je savais pas comment ça fonctionne. Je savais même pas que CapCut, on pouvait faire des montages avec l'intelligence artificielle. Et je vous avoue que ça a changé ma vie. Donc, c'est pour ça que mes rendus sont un peu plus beaux. Surtout aussi pour la luminosité. J'avais tout pour avoir un bon éclairage, mais je ne savais pas comment le faire. Mais il m'a fallu un petit peu être formé. Comme je dis souvent, mon peuple périt par faute de connaissance. Et la connaissance, je ne l'avais pas forcément. Mais gloire à Dieu que je l'ai maintenant et que je peux vous présenter un peu plusieurs choses, mais d'une qualité meilleure et excellente. Donc, je pense que c'est tout. Je peux nous laisser en intimité? Ok. Maintenant que nous sommes en toute intimité, nous allons commencer. Et sur ce, on laisse place au... Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des effets néfastes de la chair. Oui, comme je l'ai dit dans mon ancienne vidéo, la chair n'est pas notre amie, c'est notre ennemi et on doit la combattre. Tu ne dois pas dealer avec « Oh oui, ça je peux », non. Tu peux rien de ce que la chair te dit de faire. Donc, dans l'épisode 2, je vais vraiment rentrer dans le fond du sujet pour vraiment te donner les indices, les ingrédients spéciaux qui te permettront en fait de ne plus manifester les œuvres de la chair ou de savoir un peu son fonctionnement. Mais c'est plus principalement sur les effets que ça peut avoir, ce que la chair a comme effet principalement dans ta vie de tous les jours. Sur ce, let's go. Pour résumer ce que j'ai dit notamment dans l'épisode précédent, nous avons dit que la chair a des voix, elle a une voix, elle a une voix, ou admettons, tout ce que tu vas avoir comme information, elle va venir le traduire de manière négative par des pensées qui ne sont pas celles de l'esprit, qui sont contraires à la parole de Dieu, des situations que tu vas voir autour de toi, que tu vas entendre autour de toi, et que lorsque tu vas les analyser, au lieu de les analyser avec la parole de Dieu, tu vas forcément voir le négatif partout, alors que quelquefois il y a du positif, et c'est pas forcément contre toi. Ce que j'ai marqué en plus, c'est que la chair est contre tout ce qui est attrait à la sainteté de Dieu. La chair vient combattre à tout moment le Christ pleinement formé en nous. Elle vient combattre tout ce qui est le produit en nous de Dieu par le Saint-Esprit. L'ennemi, en fait, de tous les fruits de l'Esprit de Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22 nous dit « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la douceur et la tempérance, la fidélité aussi. » Donc, on a 9 fruits de l'Esprit que nous devons manifester au quotidien. Mais comme elle est juste là pour combattre, on va dire, tout cela, elle va prendre des situations qui sont totalement contraires à ce que Dieu voudrait que nous puissions manifester. Toutes les situations où c'est du positif, elle va le transformer en négatif à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'elle va être comme un agent de renseignement. Les agents de renseignement, qu'est-ce qu'ils font? Ils collectent les informations qui sont autour d'eux. Elle va demander au niveau des oreilles, est-ce que tu as reçu une information comme étant il y a un frère qui vient se mettre quelque part, qui a donné des bonnes informations, qui a donné une proposition peut-être d'aller en mariage. Elle va demander à l'œil, est-ce que tu as vu une scène où il y a une sœur qui a peut-être mal regardé? Peut-être qu'il y a eu une situation admettons, je sais pas, Paul a vu, et puis il y a eu ils sont en train de parler entre eux. Hein? Est-ce qu'il y a eu ça? Et là, les yeux vont dire non. Oh, ok, d'accord, donc il n'y a pas ça. Elle va encore se renseigner au niveau de peut-être la bouche. Est-ce qu'à un moment donné, elle a eu comme une parole et tout avec un frère? En fait, l'objectif de la chair, c'est juste
qu'en 2025 ou dans ta vie, tu ne manifestes pas les œuvres de Dieu. Donc, toutes les informations mauvaises, les bonnes informations qu'elle peut collecter et transformer dans une autre situation et avec une compréhension autre. C'est là où on commence à parler de la théorie du complot. Mais vraiment, à l'intérieur de nous, elle est là juste pour faire ça. Deux fois, ça peut être une simple voix qui va venir te dire, ah, tu as vu aujourd'hui, la telle personne t'a pas salué. C'est que cette personne-là te hait ou cette personne a un problème contre toi. Tu te rappelles, tu avais dit telle chose par rapport à elle. De base, même, tu avais dit cette chose-là, c'était même pas dans ce contexte. Mais tellement elle est là juste pour combattre, et ben c'est ce qu'elle va faire à l'intérieur de toi. Donc, la chair a tellement d'effets néfastes que son objectif, c'est, premier, de ne pas nous faire voir Christ. En fait, l'un des autres effets de la chair nourrit et construit des désirs qui sont contraires ou des passions contraires à ceux de l'esprit. La chair rend aussi la parole de Dieu vraiment, on va dire, sans effet, sans force en fait. C'est ce que son objectif premier, c'est combattre la parole de Dieu, la sainteté de Dieu, tout ce qui est en rapport avec ce que Dieu voudrait que tu manifestes. La chair est là pour l'empêcher de manifester cela, empêcher la parole de Dieu de produire vraiment, comme on dit, elle va venir semer l'ivraie en toi au lieu de semer le blé en toi. La parabole du semeur, lorsqu'on parle de l'ivraie et du blé, vous allez vraiment voir que quand la chair vient pour agir dans ta vie, tout ce qu'elle va faire, c'est que l'ivraie va sortir à l'intérieur de toi, tout ce qui est mauvais. Des fois, ça peut être comme, tu n'as pas passé beaucoup de temps dans la présence de Dieu, mais elle, comme elle est en train de se nourrir de beaucoup, elle est en train de construire beaucoup d'autres choses, il y a un moment donné où tu vas beaucoup manifester les œuvres de la chair que tu avais déjà manifestées autrefois. Et ça, j'insiste sur ce point pour dire que la chair, on ne la combat pas qu'une seule fois. C'est pas une fois, un mois, une semaine, tu as réussi à la combattre et c'est terminé. Non. La chair, on la combat constamment. C'est-à-dire qu'à tout moment, si elle a une opportunité, même quand tu l'as déjà paralysée, si elle a une opportunité de revenir en force, elle reviendra en force. Mais ce que toi, tu dois maintenant faire, c'est de veiller. De veiller. Notre Dieu ne sommeille ni ne dort. Donc toi aussi, tu as la capacité d'être une personne constamment qui est en éveil et de vraiment analyser toutes les informations que tu reçois à l'intérieur de toi avec la parole de Dieu. Tu dois constamment éveiller. C'est-à-dire que c'est pas quand tu es arrivé à un certain sommet, admettons, tu es devenu, je sais pas, homme de Dieu très connu, tout ça, même la popularité, ça veut rien dire. On va se le dire. Cash, ça veut absolument rien dire. Mais si, admettons, tu sens déjà en toi que oui, j'ai réussi à vaincre telle situation, non. C'est pas parce que la parole de Dieu nous dit que celui qui est debout ne prenne garde qu'il ne tombe, en fait. Donc, toi, reste en éveil, reste toujours en mode, la chair, c'est mon combat. Constamment, tant que tu n'es pas arrivé encore au ciel, que nous ne sommes pas encore arrivés au ciel, où le Seigneur nous dit, bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître, continue à combattre la chair, parce qu'elle est là, elle rôde, elle rôde. Comme le diable, il rôde, bah, la chair, c'est son ennemi, c'est son ami plutôt. Donc, ils sont en train de marcher ensemble pour chercher comment faire pour que tu n'atteignes pas ta destinée, que tu ne manifestes pas les plans de Dieu pour ta vie. Et c'est pour ça qu'en 2025, il faut vraiment rester sur ses gardes et ne pas aller dans des choses contraires à ce que l'esprit voudrait. Donc, la chair est aussi ennemie de Dieu et ne peut obéir à Dieu. J'ai pas envie de rentrer trop dans les détails, mais ce que je peux te dire, c'est que là où Dieu te dit de te réjouir avec ceux qui se réjouissent, elle veut que tu ne te réjouisses pas avec ceux que tu se réjouisses, que tu calomnies, que tu es en train de critiquer. C'est-à-dire qu'une personne peut être une personne va publier par exemple son mariage sur les réseaux. Son mariage est tellement beau. Au lieu de voir le côté positif, toi tu vas aller chercher le moindre côté négatif. En disant, ah, j'ai l'impression que son gâteau il est comme ça. Hein. Ah, c'est sûr que ceux-là, ils étaient dans une publicité avant de rentrer dans le mariage. Est-ce que c'est ton problème? Est-ce que c'est ton problème? Toi-même, tu ne sais pas si demain, tu vas manifester une œuvre de la chair avec ton conjoint, mais tu es en train de critiquer. Et ça, c'est une œuvre de la chair que tu dois vraiment bannir et combattre, que nous devons tous bannir. Nous devons nous réjouir. La sœur ou le frère s'est marié, le mariage est beau. Réjouis-toi avec ceux qui se réjouissent. Waouh, quel beau mariage! La parole de Dieu nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si à l'intérieur de toi, c'est des bonnes choses, c'est des bonnes choses qui vont sortir. Mais si à l'intérieur de toi, c'est des mauvaises choses, c'est des mauvaises choses qui sortiront. Donc, travailler l'intérieur, ça demande vraiment à être une personne constamment en train de rechercher la volonté de Dieu, de rechercher ce que Dieu dit, ce que Dieu voit. La parole de Dieu nous dit aussi que lorsque nous le contemplons, nous sommes transformés en la même image. Mais contempler Dieu, c'est quoi? C'est passer du temps dans sa présence, prier, méditer, avoir des temps où tu as vraiment une intimité avec le Seigneur. L'intimité avec Dieu, c'est ce qui te permet d'avancer dans beaucoup de choses. Moi, ces derniers temps, j'ai compris que la prière est toujours la prière. Tu dois avoir ton minimum de temps avec le Seigneur. Lorsque tu ne pries pas, c'est ce que moi j'ai compris,
lorsque tu ne pries pas, c'est à ce moment que les choses deviennent chaotiques, les choses ne s'alignent pas. Tu as vraiment plein de choses de la chair qui commencent à se manifester. En fait, on doit être des chrétiens comme des sentinelles. C'est pas seulement veiller pour les autres, hein. Mais avant toute chose, les autres peuvent aller dans le paradis. Et toi, tu n'iras pas. Parce que le Seigneur va te dire, ah, arrière de moi. Non, pas il va te dire, il va pas te dire arrière de moi de Satan. Le Seigneur va te dire que je ne t'ai jamais connu, serviteur de l'iniquité. Pourquoi? Parce que l'iniquité à l'intérieur de toi, tu n'as pas pris le temps de la combattre. Tu n'as pas pris le temps de rester constamment en éveil, demander pardon à Dieu. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu peux tomber. C'est pas évident, c'est un combat de tous les jours. Moi-même qui parle, je ne suis pas parfaite. Non. Mais c'est un combat que constamment je me dis, ok, si aujourd'hui je suis tombée dans ça, Seigneur, pourquoi je suis tombée dans ça? Qu'est-ce que je n'ai pas eu à voir comme, je vais dire, acte qui permettait que toi, Christ, tu sois glorifié? Saint-Esprit, montre-moi où j'ai fait l'erreur, parce que c'est lui qui nous donne la connaissance sur toute chose. C'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Au lieu de le mettre extérieur à ta vie, qu'il soit intérieur à ta vie, qu'il soit vraiment, on va dire, moi je dis souvent, le Saint-Esprit, c'est comme l'acteur principal, et moi, je ne fais que être celle qui va avancer avec lui. Donc lui, il écrit l'histoire, moi je suis seulement derrière en train de marcher. C'est pas évident. C'est sûr qu'il y a des moments où tu te retrouves dans des situations, tu te dis, hé, tu sens que tu as pris un peu les devants, c'est à ce moment qu'il faut reculer et dire Saint-Esprit, prends le contrôle. Parce que là, si j'y vais, c'est ma chair qui va parler. Mais si toi, tu y vas, c'est vraiment toi qui vas parler. Il y a des fois des moments où tu as même envie de dire certaines choses, mais quand le Saint-Esprit est à l'intérieur de toi, quand tu as vraiment pris le temps de prier, c'est des choses que j'ai expérimentées au quotidien, tu as l'impression même que ta bouche se ferme seule dès qu'une mauvaise chose veut sortir. Tu deviens comme figé, et puis tu dis, je vais dire une insalité. Et puis le Saint-Esprit à l'intérieur de toi te dit, oui, heureusement que je suis là avec toi. Et pourquoi? Parce que peut-être tu passes plus de temps dans la présence de Dieu, parce que tu l'as laissé lui prendre le contrôle et toi tout simplement être en arrière. Comme on dit, garder silence éternel combattra pour vous. Il combattra contre la chair à l'intérieur de toi. C'est lui qui doit prendre le volant de ta vie, mais c'est pas toi qui dois prendre le volant. Le volant, c'est Dieu qui doit l'avoir. La soumission, c'est pas qu'envers son mari, envers ses parents, c'est aussi envers le Saint-Esprit. Être soumise à lui, être tout simplement docile, avancer avec lui. Et c'est à ce moment que ta vie va de gloire en gloire. Donc, je rends grâce à Dieu, vraiment que tu sois resté ici jusqu'à la fin, d'avoir pris le temps de m'écouter. On se retrouve pour la prochaine vidéo. On va vraiment parler des dégâts de la chair, vraiment les dégâts qu'elles peuvent causer. On va prendre du temps pour rester là-dessus. Et on va vraiment parler aussi de pourquoi ton âme doit être restaurée, la nécessité d'avoir une âme restaurée. Il y a un danger à ne pas avoir une âme restaurée. Et tout ça, on va parler en profondeur, où on va vraiment aller de détails pratico-pratiques. On va décortiquer, si je peux le dire ainsi, le livre. Et je vais vraiment t'apporter les éléments qui vont te permettre en fait d'avoir une destinée boostée et surtout de pouvoir travailler à la restauration de ton âme quotidiennement. J'en ai parlé un peu brièvement, mais la semaine dernière, on va vraiment prendre le temps de passer du temps là-dessus. Donc, je te souhaite déjà une très bonne semaine bénie et que le Seigneur te garde et on se dit à la prochaine vidéo, prochain épisode 3. Peace!